Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des lectures du Nord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manuscrit islandais appelé Galdrabok. Le Galdrabok, littéralement livre de magie, est un manuscrit islandais écrit entre le XVIe et le XVIIe siècle par 4 auteurs différents. Les 3 premiers auteurs étaient islandais et le 4e était danois. Ce manuscrit est très particulier car, comme son nom l'indique, il est axé sur la magie islandaise. On y trouve une série de 47 sortilèges traitant de divers sujets, amour, chance, protection, mais aussi malédiction. La plupart de ces sorts font appel à des bâtons magiques, c'est-à-dire à des symboles runiques très complexes et pratiquement indéchiffrables. Ils sont généralement accompagnés d'une incantation et d'un dispositif précis. 2 choses sont assez remarquables dans ce manuscrit. La première est l'utilisation des runes et des pratiques païennes au XVIe et XVIIe siècle. Rappelons qu'à cette époque, l'Islande et toute la Scandinavie étaient christianisées depuis plus de 600 ans. Ce genre de manuscrit était donc pas courant. La seconde chose vient justement de l'influence chrétienne. Plus qu'une influence, d'ailleurs, on retrouve des incantations adressées à Marie ou bien aux anges. Parfois même, dans la même phrase, on retrouve le nom d'un ange, de Lucifer et d'Odin. C'est assez déstabilisant d'ailleurs quand on n'est pas averti. D'un autre côté, ça marque aussi une intention de vouloir garder les vieilles traditions malgré la religion chrétienne ancrée depuis plusieurs centaines d'années. Et ce geste est plutôt beau. Quoi qu'il en soit, le Galdrabok nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui et a été édité en plusieurs langues. Sa toute première publication date de 1921 par Nathan Lindqvist qui fit une traduction en suédois. Puis, une édition anglaise a été publiée en 1989 par Stephen Flowers, plus connu sous le nom de Edred Thorsson, célèbre professeur de runologie. Aujourd'hui, l'édition la plus connue est toujours celle de Edred Thorsson, mais il s'agit d'une seconde édition revisitée et corrigée qui contient de nombreuses notes supplémentaires. Cette édition date de 1995 et a bénéficié de l'aide de Mathias Vidar Simonsson, professeur associé de littérature islandaise. Mais depuis 2020, nous bénéficions également d'une édition française, grâce aux éditions du Monolithe et plus particulièrement grâce à Jérémy Ségouin. Le Galdrabok est disponible avec une traduction et des notes françaises et c'est justement de ce livre que je vais vous parler aujourd'hui. Un petit mot d'abord sur les éditions du Monolithe que j'ai découvert cette année et que je suis vraiment très fière d'avoir découvert. Cette maison d'édition s'efforce de traduire, de présenter et de publier des textes, des manuscrits anciens et rares qui portent généralement sur la magie pratique. Ils ont une collection dédiée aux traditions runiques que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir sur leur site internet. Pour ce qui est du livre, il s'agit d'une tradition du Galdrabok. Ce que j'apprécie énormément, vous le voyez, c'est les copies du manuscrit original. C'est pour moi vraiment très important. Certains peut-être n'y accordent pas d'intérêt, mais moi je trouve que ça a une valeur vraiment très importante. Je suis personnellement en train d'apprendre les langues anciennes scandinaves, donc j'ai été très contente de voir le texte original pour plus tard, pourquoi pas, essayer de le traduire moi-même. Vous allez le voir, donc l'auteur ne s'est pas contenté du manuscrit. Au début du livre, il y a une présentation du Galdrabok. Donc voilà, on a plusieurs informations. On a aussi une présentation des runes. Et donc des runes, des différents futharks et de leur histoire. Donc voilà, c'est vraiment plutôt complet. Il n'y a pas uniquement le manuscrit, le Galdrabok. Voilà, il y a quand même un travail de recherche plus approfondi derrière. Ce sont des informations que l'on retrouve très souvent dans les livres spécialisés sur les runes. Mais là, les recherches sont un peu plus poussées. On y trouve les runes dalékariennes, que je ne connaissais pas encore, qui sont un mélange de lettres latines et de symboles runiques qui se sont développés dans une province suédoise à partir du XVIe siècle. C'est exactement ce genre d'informations que je recherchais et que j'aime découvrir.
Ensuite, l'auteur a choisi de nous donner une signification un peu plus détaillée des runes, mais des runes anglo-saxonnes et d'autres runes qui ne font pas partie d'une séquence runique. Les descriptions sont très brèves et vont à l'essentiel, mais je trouve ce point-là intéressant car, encore une fois, peu commun. Il y a peu de livres sur les runes qui s'intéressent à ces runes particulièrement. Généralement, on trouve des descriptions sur les 24 runes du Futhark ancien, donc je suis assez contente de voir des auteurs aller plus loin et présenter les runes anglo-saxonnes et les autres runes qui existent. Je pense notamment à la rune Erda, qui est très souvent confondue avec Odal, ou à Agar, qui symbolise la lance d'Odin, et qui est une rune ultra importante et intéressante à connaître. Un autre point intéressant, vous allez le voir, c'est la division temporelle des runes. Donc encore une fois, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans tous les livres runiques. L'auteur nous montre les répartitions en heures et en points cardinaux. On trouve aussi une répartition zodiacale avec 2 runes par signe. J'aurais aimé un peu plus de détails parce que ce livre nous montre seulement le tableau des répartitions, mais pour le coup, ça méritait un peu plus de texte. Je pense que cette répartition est très importante et surtout qu'elle est ancienne. La première fois que j'ai entendu parler d'une possibilité de répartition zodiacale du Futhark, c'était, je crois, dans le livre d'Alain de Benoît, l'écriture runique et les origines de l'écriture. Il y avait fait mention d'une thèse comme quoi le Futhark aurait été, dès le départ, réparti en fonction des astres et par extension en fonction des signes du zodiaque, d'où le nombre 24 qui est ultra important. Quoi qu'il en soit, c'est un élément que j'ai été très heureuse de retrouver dans cette édition du Galdrabok. À la fin du livre, l'auteur a également rajouté les brèves définitions des 24 runes du Futhark. Alors oui, ce sont des définitions très basiques, mais personnellement, je ne vais pas acheter le livre pour ça, donc ça ne me perturbe pas. Le gros point positif, comme je l'ai dit, donc, c'est vraiment la richesse des symboles que l'on retrouve. Comme je l'ai dit au début, le Galdrabok contient des bâtons runiques, mais ici on trouve davantage de symboles. Voilà, comme par exemple, vous voyez ici l'Aiguille Chamure, qui est un symbole qui date des années 1600 et qui était porté pour ne pas perdre son chemin. On trouve la signification de divers bâtons magiques qui ne font pas forcément partie du manuscrit original, mais qui appartiennent quand même à la tradition islandaise. D'ailleurs, l'auteur fait une présentation de l'histoire du Galdrastafir et de cette forme de magie particulière qui appartient au folklore scandinave. Donc c'est une forme de magie qui au final est apparue bien après l'ère viking, contrairement à ce que l'on peut croire, et qui tient quand même ses racines d'une influence historique plus ancienne. Pour finir, je dirais que ce livre est très riche en informations culturelles et historiques. On voit souvent circuler des symboles que l'on finit par s'approprier, mais là on a l'occasion de découvrir une partie de cette tradition, de ces symboles et de leur signification et de leur contexte dans lequel ils étaient utilisés. C'est un travail vraiment remarquable que je vous invite vraiment à aller découvrir sur les éditions du Monolithe. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram, là où je partage toute ma passion pour les traditions scandinaves. A très vite!